Alors comment on sait si un système de santé est, bon, vraiment performant? On entend ça tout le temps, hein, les crises, les listes d'attente qui n'en finissent plus, les budgets qui partent en fumée. Mais bon, si on regarde au-delà des gros titres, qu'est-ce qui fait qu'un système de santé marche ou pas justement? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Ah, cette fameuse inquiétude, je pense qu'on la connaît tous un peu. L'attente interminable aux urgences, cet ami ou ce parent qui attend une opération depuis des mois. On a vraiment cette impression que le système est à bout de souffle, qu'il craque de partout. Eh bien, c'est de là qu'on va partir. Oui, mais voilà, c'est là que ça se complique. Comment on mesure ça, concrètement? Qu'est-ce qui compte le plus? Le budget qu'on y met? Le nombre de médecins? La satisfaction des gens? C'est un vrai puzzle, en fait. Et c'est ce puzzle qu'on va essayer de reconstituer pièce par pièce. Allez, on plonge au cœur de la machine. Et attention, ce besoin de mesurer, ce n'est pas juste une lubie de bureaucrate. Loin de là. Ça vient du terrain, de la vraie vie. Ça vient des citoyens qui exigent des comptes, des gouvernements qui, eux, essaient de maîtriser les coûts qui s'envolent. Et puis des soignants eux-mêmes, qui veulent juste faire le meilleur travail possible. Bref, la performance, c'est devenu le mot-clé. En fait, on a plusieurs pressions qui s'additionnent. D'un côté, la population, qui revendique de plus en plus son droit à la santé et qui veut savoir où va l'argent. Normal. De l'autre, les gouvernements qui doivent absolument contrôler des dépenses qui explosent. Et au milieu de tout ça, les professionnels de santé qui sont poussés à faire toujours mieux avec ce qu'ils ont. Toutes ces forces, eh bien, elles convergent vers un seul point, il faut absolument évaluer cette fameuse performance. Mais, et là, c'est la bonne nouvelle. L'idée, ce n'est pas de dire que tout est foutu. Pas du tout. C'est plutôt qu'il y a une vraie marge de manœuvre. Que ce n'est pas forcément juste une question de mettre plus d'argent sur la table, mais peut-être de mieux s'organiser, d'avoir des pratiques plus intelligentes. C'est un énorme défi, c'est sûr, mais c'est aussi une sacrée opportunité. Ok, performance, tout le monde a ce mot à la bouche. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu un mot valise, non? Tout le monde l'utilise, mais si on demande une définition claire, c'est plus compliqué. Alors, essayons de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et si c'est flou, ce n'est pas juste pour nous. Même les experts le disent. La performance, c'est un concept un peu à géométrie variable. Pour un gestionnaire, ça va être de respecter le budget. Pour un patient, ça va être de réduire les listes d'attente. Bref, il n'a pas une seule et unique définition. Bon, pour qu'on puisse avancer, il nous faut quand même une base. Alors, disons que la performance, c'est simplement le fait d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Facile, non? Dans le privé, l'objectif, c'est souvent le profit. Mais dans le public, et surtout en santé, c'est beaucoup plus large. Là, le but, c'est de créer de la valeur pour la société, d'optimiser les services pour tout le monde. Et pour que ce soit encore plus clair, on peut décomposer ça en 3 gros morceaux. Pensez-y comme 3 questions. 1. L'efficacité. Est-ce qu'on a atteint notre but? Simple. 2. L'efficience. Est-ce qu'on atteint ce but sans gaspiller d'argent, de temps, de ressources? Et 3. La pertinence. Et ça, c'est crucial. Est-ce qu'on a choisi le bon but et les bons moyens au départ? Parce que, attention, on peut être très efficace pour faire complètement la mauvaise chose. Ok, on a notre définition et nos 3 piliers. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de regarder le problème. C'est comme si on avait différentes paires de lunettes. Chaque paire de lunettes, chaque modèle d'analyse, va nous faire voir un aspect différent de ce qui rend une organisation bonne. Regardez, prenons juste 2 exemples pour voir. Il y a le modèle qu'on appelle rationnel. Lui, il regarde une seule chose, le résultat. Est-ce que les objectifs sont atteints? Point. Et puis un autre modèle, celui des processus internes. Lui, il regarde la mécanique. Est-ce que ça tourne bien? Est-ce que c'est fluide, sans friction? On voit bien que ce sont 2 visions très différentes qui peuvent donner des diagnostics complètement opposés. Alors, on fait comment pour choisir? Eh bien, face à ce vrai casse-tête, il y a une organisation qui a essayé de mettre tout le monde d'accord. C'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Ils ont développé une sorte de guide, un mode d'emploi. C'est un cadre reconnu partout dans le monde qui permet d'évaluer et de comparer les systèmes de santé de façon cohérente. On va dire que c'est notre boussole pour le reste du parcours. Alors que dit cette boussole de l'OMS? Elle dit qu'un bon système de santé doit viser 3 grands objectifs. Le premier, c'est assez logique. Est-ce qu'il améliore la santé des gens pour de vrai? Le deuxième, c'est la réactivité. Est-ce que le système est à l'écoute des attentes des gens en termes de services, de respect? Et le troisième, crucial, est-ce que le financement est équitable pour tout le monde? Le premier objectif, améliorer la santé. Ça peut paraître un peu vague, mais regardez ce chiffre, il est absolument saisissant. Plus de 30 ans, c'est l'écart d'espérance de vie entre les pays qui ont les meilleurs systèmes de santé et ceux qui ont les moins bons. On ne parle pas de petits pourcentages là, on parle de 30 années de vie en plus ou en moins. C'est énorme.
Le deuxième point, c'était la réactivité. Alors là, on ne parle pas que du soin médical pur et dur. On parle de comment le système traite les personnes. Est-ce qu'on respecte leur dignité? Est-ce que la prise en charge est rapide? Est-ce que les locaux sont de qualité? Est-ce qu'on a le choix de son médecin? En gros, c'est toute la dimension humaine du soin. Et enfin, le troisième objectif, le nerf de la guerre, évidemment, l'argent. Le principe de l'OMS est simple. Personne ne devrait devenir pauvre en essayant de se soigner. Un système performant ne doit pas créer de barrières financières. Tomber malade, c'est déjà une épreuve. Ça ne devrait jamais devenir en plus une catastrophe financière. C'est une question de justice sociale, tout simplement. Pour ramener tout ça à quelque chose de très concret, prenons l'exemple d'un hôpital. Comment on mesure sa performance? Ce n'est pas un seul chiffre, c'est un mélange de plein de choses. On va regarder le nombre de patients qu'il accueille, bien sûr, mais aussi, et c'est crucial, le taux de réadmission. On va regarder s'il innove, s'il adopte de nouvelles technologies, et même comment se sent le personnel. Le taux de satisfaction ou d'absentéisme des employés, ça en dit long. On voit bien que la performance, c'est une véritable mosaïque. Alors, à la fin, à quoi ça sert tout ça? Le but du jeu, ce n'est pas de faire un classement, de distribuer des bons et des mauvais points. Pas du tout. Le vrai objectif, c'est de créer un langage commun, un vocabulaire partagé pour que tout le monde, les gestionnaires, les soignants, les patients, puissent se mettre autour d'une table et discuter de façon constructive de ce qu'il faut améliorer. Donc si on devait retenir quelques points clés, premièrement, la performance, ce n'est pas un score unique, une note sur 20. C'est bien plus complexe, c'est multidimensionnel. Deuxièmement, les cadres d'analyse comme celui de l'OMS, ils sont là pour nous donner une langue commune pour pouvoir en parler. Et finalement, l'objectif ultime, c'est de trouver le bon équilibre. L'équilibre entre les résultats médicaux, l'expérience vécue par le patient et l'équité pour tous. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, qui dépasse de loin les tableaux Excel et les statistiques. Dans notre société, quel est le bon équilibre? Est-ce qu'on cherche l'efficience à tout prix, quitte à laisser des gens sur le côté? Ou est-ce qu'on privilégie l'équité pour tous, même si c'est moins efficace? Il n'y a pas de réponse simple, évidemment. C'est un vrai débat de société, un débat qui nous concerne tous. Merci d'avoir suivi cette analyse.